la prière sur la voie publique n'est pas satisfaisante, mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas d'autre solution. Donc effectivement, il y a une tolérance qui est faite pour cette pratique. On est dans un quartier, comme dans d'autres, d'ailleurs à Paris, mais plus particulièrement, ça se pose de façon encore plus aiguë à la Goutte d'Or, qui manque de lieux de culte musulmans. Il n'y a pas encore de lieu de culte dans ce quartier assez grand. Une partie des musulmans sont obligés de faire la prière dans la rue. Aujourd'hui, comme beaucoup de villes en France, Paris et le 18e souffrent d'un manque de lieux permettant la pratique digne du culte musulman. Vendredi dernier, on avait 3500 personnes. Il n'y a pas que l'exactement ça c'est sûr. Je dirais même que la majorité des gens qui viennent de l'extérieur. La majorité des gens qui viennent de l'extérieur. J'ai décidé effectivement de créer un institut des cultures d'islam. Avec le maire de Paris, on a décidé de favoriser la construction d'une nouvelle mosquée. Il n'y a pas d'autre solution que d'essayer précisément de construire cette mosquée, cette nouvelle mosquée. Ce projet existe, il est rue Stephenson. Le maire de Paris d'ailleurs, dès 2001, j'étais avec lui, s'est préoccupé de cette question et nous avons essayé d'apporter cette réponse. La mairie de Paris, et nous le soutenons, construit un institut des cultures d'islam qui va permettre à ces musulmans, d'ici on pense maintenant 2 ans, 3 ans, de pouvoir prier dans un lieu décent. Alors si on nous propose d'avoir un local où la pratique islamique peut se faire dans de très bonnes conditions tout en ne gênant pas les autres, nous avons adhéré tout de suite au projet, quoi. Je crois que c'est normal que la puissance publique, en l'occurrence la ville, trouve les moyens pour permettre aux gens de pouvoir prier d'une façon décente. Au mairie du 18e, nous avions ce problème à résoudre de la prière dans la rue. Et donc la solution était justement de pouvoir arriver à mixer les deux dans un même bâtiment. On arrive, même si la loi de 1905 est assez contraignante, à trouver une solution juridique qui permette effectivement de favoriser la construction de cette mosquée. Il faudra que la mairie de Paris, en violation d'ailleurs derrière un habillage juridique bidon de la loi de 1905, mette encore à nouveau 10 ou 15 millions d'euros pour financer un soi-disant institut culturel qui est en réalité un institut cultuel. Vous venez d'avouer vous-même que c'est pour permettre de le faire. Moi j'assume. Bon. En réalité, tout ça, c'est un vaste baratin que c'est pour permettre aux musulmans de prier. Bon, donc, comme la ville n'a pas le droit de le faire, on met des millions d'euros quand même dans cet institut qui est soi-disant culturel et en réalité cultuel. J'ai dit qu'on était contre le fait que les gens prient dans la rue, mais qu'il fallait, avant que ça soit plus possible, il fallait leur donner les moyens de prier ailleurs. C'est ce qu'est en train de faire la municipalité et ce qu'on soutient totalement. Si on est positif, on trouvera les solutions. Je ne finance rien des cultes, rien. L'Institut des cultures de l'islam, c'est 2 sites et c'est vraiment un projet. Du coup, pour nous, c'est assez particulier de donner la réplique d'un site à un autre, puisqu'ils sont distants d'environ 700 mètres. La question, c'est une question un peu inédite en architecture. Faire 2 fois le même bâtiment, mais dans 2 coins différents de rue, c'est très particulier. Le vendredi, pour un seul jour, il y aura des locaux polyvalents qui dépendront de l'Institut de culture d'islam et qui pourront être loués le jour de la prière et qui permettra donc de recevoir environ 1000 fidèles des 2 côtés. Il y a des espaces évolutifs qui vont pouvoir un petit peu agrandir l'un ou l'autre des domaines.
Une association cultuelle créée ad hoc pour ce projet s'est constituée et donc fera l'acquisition des salles de prière, qui sont de taille relativement modeste, qui permettent de répondre à un besoin quotidien des fidèles. Et pour les moments de plus grande affluence, donc comme je disais le vendredi et en période de Ramadan notamment, l'association pourra louer d'autres espaces. Qui seront propriété en fait de la partie culturelle, voilà, et pourront les louer pour faire en quelque sorte des salles de prière à géométrie variable, quoi, qui s'agrandissent en cas de besoin. Je ne finance rien des cultes, rien. C'est un espace qui va être assez modulaire et c'est justement tout l'intérêt du travail des architectes. Tout ceci autour d'un lieu commun à l'intérieur qui est une sorte de patio. Je ne finance rien des cultes, rien. Et donc, voilà, ça permet de partager les espaces. Et c'est vraiment toute une réflexion en fait sur la laïcité, c'est-à-dire la laïcité, c'est pas le rejet de la religion hors de la cité, c'est vraiment offrir les conditions de possibilité à chaque religion, à chaque spiritualité, de trouver une place et de s'exprimer dans la vie de la cité. Je ne finance rien des cultes, rien. Je ne finance rien des cultes, rien. Dans le projet futur, en fait, qui ouvrira, donc, comme je le disais, en 2012, il y aura aussi des salles de prière. Et ça, c'est aussi tout l'intérêt de l'Institut des cultures d'islam dans sa version définitive, mais qu'on commence aussi à mettre en place en ce moment, c'est ce frottement, en fait, entre le culte et la culture. C'est-à-dire que je ne finance rien des cultes, rien. Que l'aspect culturel influe sur l'aspect cultuel et réciproquement, ça paraît logique. Je ne finance rien des cultes, rien. Notre volonté, c'est que les choses aillent et aillent vite.